Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet. Donc en partenariat avec la boutique Mamscrap. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai donc fait la présentation donc de cette magnifique collection donc de chez Minté, la collection Wind Melody. Regardez-moi ça, franchement c'était trop beau. Avec beaucoup de petits oiseaux, des cages à oiseaux. Vraiment, les papiers étaient trop beaux. Elle m'avait aussi envoyé un cardstock couleur bleue. Alors, celui-ci, et moi, du coup, j'avais dans ma scrap room, j'avais du rose tout pâle. Alors, j'en ai utilisé très peu du rose. Le bleu, on va dire que je l'ai utilisé quand même pas mal à l'intérieur, vous verrez. Donc c'est un nouveau projet, donc le tuto arrivera donc dans les prochaines vidéos, je vous remettrai le lien dans la barre de description, donc il sera bien sûr en plusieurs parties. Donc c'est un projet donc, qui peut contenir une trentaine de photos. Donc au niveau du format, alors est-ce que j'ai ma règle pas loin, juste pour vous donner un petit peu une idée. Donc c'est un projet qui fait environ 22 cm sur... voilà, c'est vraiment, j'ai pas les mesures exactes, voilà, à peu près 14,5 sur 22 avec une tranche d'environ 5 cm. Voilà, donc comme ça vous avez un petit peu une idée, vous voyez, comme ça, donc il y a pas mal de petites interactions à l'intérieur, donc on va regarder ça juste après. Donc je vous disais 30 photos à l'intérieur en format en général 9 par 13. Ouais, au maximum, ouais, je crois que c'est 9 par 13. Il y a peut-être quelques emplacements en 10 par 15. Mais voilà, c'est plus en 9 par 13. Vous allez aussi avoir un petit code promo. Donc, c'est le code promo CréaScrap en majuscule. Donc, qui vous donne droit donc à 10% de remise donc, sur la boutique Mamscrap. Franchement, elle a plein de marques différentes. Alors, c'est vrai qu'on travaille très souvent du Minté. Parce que franchement, Minté, c'est très beau. C'est enfin, les designs sont incroyables. C'est juste magnifique. Et encore une fois, cette collection donc de chez Minté, la collection Wind Melody, voilà, j'ai complètement craqué dessus. En plus, voilà, pour ce mois, justement ce mois d'avril, ça tombe très bien avec Pâques, le printemps. Donc vraiment, j'ai hâte de vous présenter ce nouveau projet. Comme dit là, les dates du tuto, ce sera en barre de description. Donc, écoutez, allons-y. Déjà pour cette présentation du nouveau projet. Donc voilà, déjà devant, j'ai rien fait de particulier. Vous voyez les papiers, voilà, ça va tout seul. C'est franchement trop beau. Là, on a des petits papillons parce qu'elle m'avait aussi envoyé tout un kit avec beaucoup de die cut, comme ça. Donc là, en fait, les papillons, je les ai mis un petit peu en relief. Donc il y en a un là et il y en a un ici également avec les petites ailes. Alors je sais pas si on voit, mais voilà, ça apporte un petit peu de relief justement à la couverture. Alors là on a le mot album, alors je sais pas si on le voit très bien ici parce que le papier est assez chargé. Là du coup on a la continuité du dessin sur la tranche. À l'arrière ici, à l'intérieur on avait justement ce beau cadre en ovale. Ici emplacement photo. Voilà, vous avez tout simplement à glisser la photo à l'intérieur. Alors bien sûr, il faudra découper en ovale comme ça, mais il y a, en fait, j'ai pas collé tout autour là à l'intérieur. Comme ça, on peut venir quand même bien glisser la photo. Voilà, comme ça. Ou sinon, voilà, vous la faites vraiment bord à bord du cadre en fait. Donc là sur le côté, comme à chaque fois, j'aime bien mettre du ruban en organza, comme ça légèrement rosé. Ici, un ruban en 1 cm de large, donc dans les teintes de rose. Donc j'ai beaucoup, là c'est vrai que sur la couverture, j'ai maté avec justement le papier bleu de la collection. Franchement, ça allait super bien. On retrouve pas mal de ce bleu là dans les oiseaux. Donc voilà le projet. Alors, déjà, vous avez ceci. Donc, là aussi, j'ai mis tout un petit liseré. On le retrouve de temps en temps. Un petit liseré comme ça de dentelle que j'avais justement dans mes tiroirs. C'est pas souvent que j'utilise de la dentelle, mais là, c'est vrai qu'on a vraiment
des papiers très raffinés avec vraiment comme des effets de dentelle. Donc je me suis dit que ce serait sympa. Donc là déjà vous avez ici une petite patte avec un petit aimant ici. Ensuite vous verrez il y a pas mal de papier calque comme ça donc que j'ai utilisé. Voilà, donc après j'ai mis ici des petites étiquettes, des petites images. Donc ici emplacement photo. Voilà, comme ça. Ici. Ensuite, comme ça, on ouvre, on a encore emplacement photo. Donc 2 fois. Et ici aussi, emplacement photo. Donc bien sûr, j'ai rajouté quelques petits die cuts qui ne sont pas collés complètement. Hein, comme ça, on peut venir insérer une photo. Donc là, regardez le design. Franchement, c'est trop beau, ces fleurs-là. Ici, comme ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte que là, j'ai oublié de mettre le petit tamponnage de l'emplacement photo. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai ça tout à l'heure. Donc ici, encore une fois, emplacement photo avec ici, bien sûr, le rappel de la dentelle. Encore le papier calque. Je trouve que ça apporte un petit peu d'effet de transparence. Comme ça, je trouve que c'est sympa. Donc là, un porte-carte, tout simplement, avec emplacement photo ici. Et là, avec de très belles cartes. Donc ici, j'ai rajouté un petit oiseau. Voilà, comme ça. Donc là, on referme, tout simplement. Ici, on a une pochette avec un livret. Donc là, le livret, comme ça, avec emplacement photo. Donc, je remets ça ici. Il y a une petite pochette, vous voyez. Là, donc là, j'aime beaucoup cet effet d'album un petit peu en longueur, assez étroit quand même. Youp, j'ai hâte de vous présenter le tuto d'ailleurs. Ensuite, ici, on a une carte qui est retenue donc par 2 petites pattes. Donc là, on a emplacement photo. Ici, à l'arrière. Et donc, la carte, en fait, elle vient tenir 2 rabats, comme ça, un vers en haut et un vers en bas, avec un petit emplacement photo, alors plus petit que 9 par 13. Ici, emplacement photo. Et en bas, on retrouve le cadre, comme ça, avec les petits oiseaux dans l'ovale. Ici, encore une fois, des petits die cuts. Donc là, je viens glisser ma carte ici. Et donc, vous voyez, ça tient bien, du coup, la page fermée. Et c'est vraiment tout simple. Voilà. Après, ici, on ouvre comme ça. Ici, il y a un très beau design aussi. Là, on a une pochette avec un emplacement photo. Et il y avait aussi un kit avec pas mal de petites étiquettes, des tags et tout. Donc, pour du journaling, ça, c'est vraiment super. Alors, ici. Ensuite, on ouvre là, emplacement photo. Ici, on a une pochette avec justement des petites pattes. Donc là, c'est aimanté. J'ai rajouté encore une fois le petit liseré de dentelle pour faire le rappel. Ici, des jolis die cuts avec le petit chien trop mignon. Ici, on a encore une fois une carte avec emplacement photo. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il me reste pas mal de chutes. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais retravailler encore une fois ces beaux papiers. Vous verrez pour le thème de Pâques. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc là, tout simplement, hein, c'est plusieurs rabats. Et du coup, on laisse découvrir une pochette. Comme ça. Donc là, j'ai mis pas mal d'aimants. Après, ici, on a une cascade simple. Donc, toujours avec le rappel. Vous voyez, même là, on voit la première page. Ça fait super joli, je trouve. Après, ici, emplacement photo à chaque fois.
j'adore les designs comme ça avec le vélo, c'est super beau. Voilà, donc là, vous voyez, on a différents petits rabats. Ici, la petite patte aimantée. Et donc, la dernière de couverture que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez encore une fois le rappel de dentelle, un joli papillon, les jolis designs, encore une fois. Là, on a une carte, en fait, qui vient verrouiller tout ça. Regardez. Donc là, emplacement photo, comme ça. Et donc, la carte, comme je vous disais, elle vient donc dans un insert comme ça. Donc, fermer notre carte, enfin notre page. Ensuite, ici, on ouvre. On a encore une fois un emplacement photo. Là. Là, j'ai rajouté pas mal de petits die cut avec le vase comme ça, les papillons, encore un là. Et ici, on a ce joli die cut comme ça qui était très fin. Et donc là, on ouvre, on a emplacement photo, encore plein de die cut. Là, les petites étiquettes. On ouvre. Ici, vous avez encore une fois un emplacement photo en bas et au centre. Là, il y avait justement ces jolies étiquettes en cercle comme ça, avec des petites vagues comme ça, c'est super joli. Voilà, donc ça, je referme comme ça. Ici, là, le petit côté, non, d'abord le grand côté, le petit côté, et ensuite, ben voilà, vous refermez. En fait, vous passez votre carte derrière cette patte et vous insérez donc la carte ici et vous voyez ça tient complètement fermé. Donc j'aime beaucoup cette idée. Donc alors c'est vrai que c'est un album, vous voyez, au niveau de l'épaisseur, ben voilà, il y a largement de la place. C'est vrai que les petites comment dire, les pages et du coup la reliure est fait en sorte vraiment pour que voilà, tout se mette correctement, vous voyez. Donc en fait il n'y a que deux pages, vous voyez, qui sont là. Il y a juste la patte qui change un petit peu au niveau de la grandeur. Donc, en tout cas, je vous expliquerai tout ça dans le tuto. Et ensuite, voilà, il y a là, vous voyez, sur la première de couverture et sur la dernière de couverture, du coup, vous avez aussi des belles interactions. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez l'intention de peut-être le réaliser à votre tour. En tout cas, merci encore à Aline de la boutique Mamscrap pour ce beau partenariat. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu préparé la déco de Pâques. Donc voilà, il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver avec ces papiers, hein, comme je vous disais, dans les prochains jours. Donc voilà, pour Pâques. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous remettrai aussi le lien playlist qui va regrouper toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser justement en partenariat avec la boutique Mamscrap. Il y en a déjà eu pas mal. Je vous en parlais d'ailleurs dans l'ouverture du colis. Je vous les reciter un petit peu, mais voilà, comme ça vous allez les retrouver. Le code promo aussi sera en barre de description, donc c'est Créascrap en majuscule, avec justement l'avantage des 10% de remise. Donc voilà, écoutez, bonne journée, et puis je vous dis donc à très vite dans les prochaines créations. Thème, voilà, printanier, tout ça. J'ai failli zapper encore. Je vous remettrai aussi, pourtant je me suis dit en début de vidéo, il faut que je vous le dise, le lien playlist qui va regrouper toutes les créations thème printemps, thème de Pâques, ce sera aussi en barre de description. Allez, c'est bon, bonne journée et puis je vous dis à très vite.